Donc, bac mathématiques métropole 17 juin 2025, exercice 2, partie C, petit 2. Donc, on est en train d'étudier une fonction dans cet exercice il se trouve que ici, dans cette question 2, certainement pour calculer l'intégrale de la fonction, on nous demande déjà de calculer une partie de l'intégrale, c'est-à-dire l'intégrale entre 1 et e de x ln de x d de x, et pour cela il nous demande d'utiliser une intégration par partie. On va essayer d'appliquer une intégration par partie. Et pour cela, on a besoin donc de poser des fonctions, des fonctions qui sont u et v, de bien préciser que ces fonctions, elles sont continues. Elles sont continues, c'est-à-dire qu'elles elles peuvent admettre une intégration, on peut les intégrer. Donc, il y a besoin de poser une fonction u et une fonction qui va être la fonction v'. Il faut choisir laquelle des deux va être la fonction dérivée, et entre ces deux fonctions qui sont multipliées ici, on voit qu'il y a x et ln de x, donc laquelle va être dérivée, laquelle va être à dérivée. Et celle qu'il faut choisir ici à dériver, celle qui est déjà dérivée, ça va certainement être x. Donc on va dire que v' ça va être x et que u ça va être ln de x, parce que si on avait dit que que v' c'était ln de x, ça aurait posé un problème parce qu'il aurait fallu trouver v, et trouver une primitive de ln de x c'est pas forcément facile. Maintenant ça demande également une intégration par partie, donc on va pas tellement se lancer là-dedans. Ce sera certainement plus simple de faire ce qu'on est en train de faire, c'est ça qui va nous amener au résultat. Donc on en déduit la dérivée de u', de u qui est u', donc ce sera 1 sur x, et on déduit également une primitive de v', c'est-à-dire v en quelque sorte, la plus simple possible, et dans ce cas-là ce sera x au carré sur 2. Voilà. Et donc, nous arrivons dans la situation où on va quand même expliquer que U et V sont continues. Donc, c'est-à-dire qu'elles admettent une primitive sur l'intervalle où on fait l'intégrale, c'est-à-dire 1e. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est que on va écrire la formule d'intégration par partie. Donc intégrale entre 1 et e de u v' d de x. Bon, j'aurais pu mettre u de x, v' de x, est égal. Donc d'après les formules, c'est donc entre crochets uv, u fois v, entre 1 et e, ce qui veut dire en fait qu'on va faire l'image de u fois v par e et moins l'image de u fois v par, enfin de 1 par u fois v et de e par u fois v. On fait la soustraction, enfin on verra ça après, moins l'intégrale, donc toujours entre 1 et e, mais cette fois-ci donc de la dérivée de u, c'est-à-dire u' v, avec v pas dérivé, d de x. Donc ça c'est la formule d'intégration par partie dans cette situation. Donc nous allons remplacer par les valeurs, donc u c'est ln de x, v c'est x carré sur 2, donc du coup ça va donner ln de x fois x au carré sur 2, tout ça entre crochets entre 1 et e, moins intégrale entre 1 et e, donc là on remplace u', c'est 1 sur x, fois v qui est x au carré sur 2 d de x. Et cette intégrale va être plus facile à déterminer parce qu'on va pouvoir trouver la primitive qui est à l'intérieur. Donc maintenant on fait l'image de la borne du haut moins l'image de la borne du bas pour ce qui est à l'intérieur ici. Donc ça fera ln de e fois e au carré sur 2 moins ln de 1 fois 1 au carré sur 2. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Ça, c'est devenu tout ça. Ça, c'est devenu tout ça. Parce qu'on fait la soustraction de la borne du haut, moins la soustraction de la borne du bas, en remplaçant les x par ces bornes. Moins, alors là, ça fait intégrale entre 1 et e, 2. Donc là, on fait une petite simplification. On voit que les x se simplifient en haut et en bas. Ça fait x sur 2 d de x. Voilà. On continue le calcul. Alors, il faut savoir que ln de e, c'est égal à 1, et ln de 1, c'est égal à 0. Alors, étant donné que ln de 1 est égal à 0, tout ça, ça va s'annuler. Tout ça, c'est égal à 0. Ici, il reste ln de e qui est égal à 1.
qui est multiplié par e au carré sur 2, donc il ne restera plus qu'en fait que e au carré sur 2 pour toute cette parenthèse. Moins, alors là on se retrouve avec cette intégrale qui est là. Alors il faut savoir que ici c'est comme si c'était 1 demi fois x, et quand on a une constante en facteur de cette intégrale, on a le droit de la sortir de l'intégrale, elle vient se mettre devant, donc du coup ça nous simplifiera le calcul. Il ne reste plus que donc dans l'intégrale en fait x, il va falloir trouver une primitive de x. Primitive de x on connaît, c'est x au carré sur 2. Pour faire l'intégrale, on trouve une primitive de la fonction qui est à l'intérieur. Toujours en mettant tout ça entre crochets avec les bornes remises sur le crochet comme cela, et donc ça va nous donner, donc là on a toujours e carré sur 2, ça ne bouge pas, moins 1 demi, et maintenant nous allons faire l'image de la borne du haut moins l'image de la borne du bas par cela, ça va donner e au carré sur 2 moins 1 au carré sur 2, voilà. Donc, nous continuons notre calcul pour réduire tout ça. On va développer le 1/2 qui est ici. Ça va donner e carré sur 2 moins, alors là, ça va donner e au carré sur 4. Et là, plus donc 1 sur 4. Voilà, égal. Et donc là, on va mettre au même dénominateur l'ensemble, c'est-à-dire tout sur 4. On va avoir 4 ici. Là, il faudra multiplier en haut et en bas par 2 pour mettre sur 4. Ça fera 2e au carré. Et là, on aura ensuite moins e au carré, parce qu'il est déjà sur 4, plus 1. Égal. Et donc, on va se retrouver avec e au carré plus 1 sur 4. Voilà. Je pense qu'on a trouvé ce qu'il nous demandait de montrer, parce qu'il nous demandait de montrer ce qui était là, et c'est bien ce que l'on a trouvé. Donc du coup, on peut dire, on peut conclure, on peut dire donc intégrale entre 1 et e de x ln de x d de x est bien égal à e au carré plus 1 sur 4. Et voilà pour cet exercice 2, partie C, petit 2, du bac mathématiques métropole 17 juin 2025.